Dans cette vidéo, nous allons voir comment appeler l'API système IBM QWCRSSTS directement depuis .NET avec NTI Data Provider. Pour appeler QWCRSSTS, on commence par ouvrir sa documentation. Cette API nécessite 5 paramètres: un tampon de sortie, sa longueur, un nom de format, un indicateur de remise à 0 et une zone d'erreur. Nous allons utiliser le format SSTS0200 qui renvoie des infos sur le système. La doc précise les différents champs avec leurs offsets, le plus élevé étant à 140 pour un champ de 8 octets. Autrement dit, il faut au minimum 148 octets pour que le buffer contienne toutes les données. Par mesure de sécurité, on choisira d'allouer 164 octets. Ces champs doivent correspondre à notre modèle C#. Par exemple, à l'offset 8, on lira la date, à l'offset 16 le nom du système et ainsi de suite. Et l'on se servira des méthodes NTI telles que getString et getInt pour récupérer un nombre entier, ou du texte dans les données de sortie renvoyées par l'API. Nous avons créé un projet console.NET déjà configuré, avec une connexion IBMI établie via une instance de NTI Connexion. La chaîne de connexion est prête, nous sommes en mesure d'appeler notre API. On crée d'abord notre modèle C# à partir des informations fournies par la documentation. Ce modèle va refléter le format de sortie retourné par l'API, c'est-à-dire la structure binaire des données système, et chaque propriété correspondra exactement à un champ défini dans la doc, avec le bon type .NET et la position attendue dans le buffer. Current date and time, system name, etc. Nous retrouvons bien les propriétés, avec un type .NET de type datetime, string, int ou long. Nous allons créer une classe démo test déclarée en statique, juste après la classe programme dans laquelle nous implémenterons notre méthode qui servira à renvoyer les informations système via notre API. Nous déclarons notre méthode, en lui passant en paramètre une instance existante de NTI Connexion avec le mot-clé 10. On doit maintenant construire la liste des paramètres attendus par l'API, en utilisant la classe NTI Programme Parameter fournie par NTI. Chaque paramètre correspond à une position dans la signature de l'API. Un premier paramètre est un tableau de 164 octets, le buffer de sortie, suivi de l'entier 164 pour indiquer sa taille. Le troisième paramètre est la chaîne de format SSTS0200 sur 8 caractères. Le quatrième paramètre est une chaîne contenant soit étoile yes, soit étoile no. Il indique à l'API si l'on souhaite réinitialiser les statistiques système après la récupération des données. Pour rendre cela plus souple, notre méthode acceptera un booléen reset statistique, et en fonction de sa valeur, on construit une variable reset qui vaudra soit oui ou non. Enfin, le cinquième paramètre est une chaîne vide de 8 caractères réservée à la zone d'erreur. Elle ne sera pas utilisée dans notre exemple aujourd'hui, mais peut être très utile pour récupérer un code erreur dont la description est disponible dans la documentation. On appelle enfin la méthode callProgram, en lui passant en paramètre la bibliothèque Q6 contenant l'API QWCRSSTS et la liste de paramètres que nous lui avons fournis.
On commence par récupérer le buffer de sortie dans une variable appelée list_of_parameter, c'est-à-dire le premier paramètre que nous avions passé à l'appel. Il s'agit du tableau de 164 octets alloués pour recevoir les données. Dans ce tableau, les 4 premiers octets, à l'offset 0, contiennent un entier qu'on appellera bytes available, et qui représente la taille totale des données disponibles côté IBMI pour ce format. Les 4 octets suivants, à l'offset 4, contiennent bytes returned, qui indiquent le nombre d'octets effectivement copiés dans notre buffer. Lire ces deux valeurs permet de vérifier que l'API a bien renvoyé des données exploitables, et que le buffer est suffisamment grand pour les contenir. Pour tester notre méthode, on doit renvoyer un résultat. Dans un premier temps, au lieu de remplir complètement chaque propriété, nous allons renvoyer un objet système statut information vide pour vérifier que bytes available est supérieur à 0. Si ces informations remontent correctement, alors la lecture du buffer fonctionne parfaitement. On retourne dans notre programme main pour appeler notre méthode, juste pour la tester. À ce stade, on ne s'intéresse pas encore au contenu détaillé du modèle. Le but est uniquement de vérifier que l'appel fonctionne et que l'API renvoie bien des données. On place donc un point d'arrêt juste après l'appel, ce qui nous permet en debug de contrôler que bytes available contient une valeur supérieure à 0. C'est le premier indicateur que l'API a bien répondu et que notre buffer a bien été rempli. Sur le paramètre bytes available, on peut voir qu'il contient bien 164 octets. Et comme on peut le voir dans le debugger, le tableau de list of parameters, en sortie, contient bien une séquence d'octets variés. Ce contenu binaire confirme que le système a renvoyé des données, et qu'on est désormais en mesure de les interpréter correctement champ par champ. On peut donc passer au mapping des données. Chaque propriété de notre modèle C# est alimentée à partir du buffer retourné par l'API, en utilisant les bons offsets. Lorsqu'un champ correspond à du texte, on lit une chaîne à l'endroit prévu. Pour les entiers, on lit directement la valeur binaire. Ce travail de correspondance permet de reconstruire, champ par champ, l'état système tel que retourné par l'IBMI dans le format souhaité. Il ne nous reste plus qu'à appeler notre méthode pour vérifier qu'elle fonctionne correctement et nous renvoie bien toutes les propriétés mappées au bon offset. Et on constate que toutes les propriétés attendues ont bien été remplies. La date système, le nom de la machine, le nombre de jobs, l'occupation mémoire, etc. Voilà, on a donc appelé une API système IBMI depuis .NET, de façon simple et directe, et tout a parfaitement fonctionné. Les données ont bien été récupérées, interprétées, et mappées dans notre modèle C#. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus, et pourquoi pas essayer NTI.